Peut-être que vous avez tendance à vivre difficilement les échecs, que ça a tendance à vous faire douter, à vous remettre en question. Peut-être que vous vous dites: «Je suis nul, je vais jamais y arriver» et vous avez tendance à abandonner. Que vous ayez vécu un échec récemment ou non, peut-être que vous avez tendance à les ruminer, à vous en rappeler et que ça a tendance du coup à vous empêcher de passer à l'action. Vous avez peur de passer de nouveau à l'action par peur d'échouer à nouveau. Ça vous empêche de vivre la vie que vous méritez. Et donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est des astuces pour surmonter les échecs et vous créer une vie sur mesure pour vous, qui vous correspond vraiment et que vous méritez. Bonjour à tous, je suis Annabelle Barba, je suis sophrologue. J'accompagne les personnes à rétablir une paix intérieure, à maîtriser leurs pensées, leurs émotions, à prendre confiance en elles pour se créer une vie qui leur correspond vraiment, où elles se sentent sereines et épanouies. Donc on va voir ensemble plusieurs astuces pour surmonter les échecs et pouvoir passer à l'action, peu importe si on échoue ou non. Voilà, que ce soit plus une excuse, que ce soit plus une raison de nous empêcher de passer à l'action. Et comme ça, vous pourrez faire vraiment ce qui est important pour vous, peu importe ce qui se passe. Donc la première des choses, c'est d'accepter que l'erreur, que l'échec fait partie du jeu. D'apprendre à accueillir, ok, j'ai échoué, ok, j'ai fait une erreur, c'est ok. En fait, l'erreur et l'échec sont un processus normal, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc ça va vraiment être de sortir de cette idée de perfection, de vouloir réussir du premier coup. C'est impossible en fait. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si vous regardez les sportifs, il y a plein de sportifs qui font des contre-performances, qui sont pourtant à un haut niveau et qui échouent. Mais c'est aussi l'occasion de se remettre en question, l'occasion d'apprendre, l'occasion de devenir encore meilleur. Échouer, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable, ça ne veut pas dire que je n'y arriverai jamais, ça n'a rien à voir. Rien du tout, c'est juste, ok, la façon dont je l'ai fait, là, c'était peut-être pas la meilleure des façons et c'est à moi de trouver une autre façon pour mieux faire et peut-être que je peux même aller demander de l'aide, des conseils à d'autres personnes. Donc ça va être d'être bienveillant avec vous-même, de vous dire ok, j'ai fait une erreur, mais voilà, je vais y arriver. Je vais réussir à me relever de ça. Parce que ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent, en tout cas qui ne réalisent pas leurs rêves, c'est pas le fait qu'elles font des erreurs, c'est le fait de savoir se relever de ces échecs. D'ailleurs, l'histoire est pleine de personnes qui sont célèbres, qui ont été célèbres et qui ont fait des erreurs, qui ont échoué, mais qui ont su se relever, ce qui leur a permis d'atteindre les sommets. Si on prend par exemple Charles Aznavour, qui était chanteur, au tout début de sa carrière, on lui a dit « Monsieur, vous n'avez pas la voix, vous n'avez pas le charisme, vous n'avez pas le physique pour être chanteur. » Il aurait pu se dire « Ok, c'est foutu pour moi. » Mais il est devenu ce chanteur reconnu et apprécié du public. Pareil pour J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, qui est devenu célèbre grâce à ça. Elle a dû faire 23 éditeurs avant que quelqu'un accepte de publier son livre. Il y a 22 portes qui se sont fermées devant elle avant que quelqu'un accepte de publier son livre. Pareil, elle aurait pu abandonner, se dire c'est bon, c'est pas fait pour moi, personne n'en veut, c'est nul ce que j'ai fait, j'arrête. Mais non, elle a persévéré. Et ça, c'est vraiment une clé, c'est de persévérer. Persévérer, peu importe les échecs, se relever, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et vous avez su vous relever. Si on prend un enfant qui apprend à marcher, il faut à peu près 1000 essais avant de réussir à marcher. Imaginez si au bout de 2, 3 essais, l'enfant va voir ses parents et leur dit « Papa, maman, voilà, j'ai essayé 2, 3 fois, mais c'est trop dur, j'y arrive pas. J'arrive pas à marcher, du coup, voilà, je renonce, j'abandonne. » Et
l'enfant, il fait toute sa vie en rampant. Imaginez, non, les enfants, ils ont cette envie, ils ont ce pourquoi de, voilà, j'ai envie d'autonomie, j'ai envie de liberté. Ils ne se posent même pas la question, ils se relèvent. Et vous avez été cet enfant, vous avez su vous persévérer pour lire, pour écrire, pour faire du vélo, etc. Peu importe. Vous avez su persévérer un moment dans votre vie, vous avez ça en vous, vous êtes capable. Et c'est ça qui fera la différence. En fait, à tout moment, on a le choix quand on échoue. On a le choix de se dire, ok, en fait, c'est fini pour moi. Je suis pas fait pour ça. Je suis nulle. J'ai pas les compétences. J'y arriverai pas. J'abandonne. On a le choix de faire ça. Et c'est ok. Parce que des fois, il faut aller dans la souffrance, avoir suffisamment de souffrance pour en avoir marre et décider de faire un autre choix. De faire le choix de se dire, ok, oui, j'ai échoué. Ok, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que ça m'apprend cet échec? Qu'est-ce que je peux faire de différent la prochaine fois? Pourquoi c'est important que je me relève aujourd'hui? Pourquoi c'est important que je me choisisse? Pourquoi ce projet il me tient tellement à cœur? Pourquoi c'est important que je le fasse? C'est vraiment d'aller chercher le pourquoi au fond de vous qui vous donne envie de vous relever, de vous choisir, de vous créer cette vie que vous méritez. Et peut-être que vous allez échouer à nouveau et c'est ok. Vous allez de nouveau apprendre de nouvelles choses parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est par essai, erreur, essai, erreur. C'est juste que dans notre société française, l'erreur, l'échec est stigmatisé. On n'a pas le droit d'échouer, il faut être parfait, il faut être fort. Et on ne montre même pas quand les autres échouent. Aux États-Unis, au Canada, quand on fait une erreur, en fait l'erreur est, comment dire, l'erreur est vraiment, je trouve pas le mot, enfin voilà, c'est pas grave de faire une erreur, c'est même encouragé, parce que plus on fait d'erreurs vite et plus on progresse vite. Mais si on a tendance à, dès qu'on fait une erreur, se remettre en question, abandonner, arrêter de faire ce qu'on était en train de faire, et qu'on met énormément de temps avant de refaire quelque chose, et peut-être même qu'on va du coup aussi échouer, du coup en fait on progresse très lentement parce qu'on a tellement peur d'échouer que du coup on ne passe pas à l'action et donc on ne progresse pas. Faire des erreurs, c'est ça qui permet de progresser. Là où on apprend le plus, c'est quand on fait des erreurs, c'est pas quand on réussit. Donc l'erreur est primordiale pour pouvoir apprendre. Donc qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Est-ce que vous choisissez de prendre l'échec comme quelque chose d'insurmontable, de vous dire comme une excuse en fait pour pas y aller, pour vous dire que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver, comme une excuse pour abandonner, ou est-ce que vous vous dites ok, j'ai fait une erreur, c'est humain, j'ai le droit à l'erreur, comme tout le monde fait des erreurs. Et je m'en sers en fait pour apprendre, pour devenir meilleur, pour progresser et pour me créer cette vie que je mérite. Persévérer, persévérer, pour pouvoir vous dire à la fin de votre vie que vous avez tout donné pour réaliser ce qui était important pour vous, pour pouvoir être fier de vous. Donc je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous retenez de la vidéo. En quoi ça vous aide? Qu'est-ce qui vous aide vous à surmonter les échecs? Qu'est-ce que vous vous dites? Vous pouvez aussi me partager vos questions, en tout cas moi ça me fera un plaisir, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à partager, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous écris un e-book gratuit avec 15 habitudes incontournables pour être heureux. Des astuces, des exercices facilement applicables dans votre quotidien pour être plus serein. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre e-book. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.